Salut tout le monde, c'est Purplista, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma semaine de rentrée. Donc comme j'ai pu le dire dans les vidéos précédentes, lorsque l'on est professeur stagiaire, on est en classe seulement à 50% puisque l'autre 50% nous sert de formation à l'ESP. Donc moi j'ai eu la chance de faire la vraie rentrée avec les élèves lundi dernier. Donc du coup je vais vous parler un peu de comment ça s'est passé cette rentrée pour moi et pour les élèves et pour tout le monde. Voilà. Donc le lundi, j'étais avec les moyens et les grands, en maternelle hein, bien sûr, donc moyenne et grande section. Donc le matin, je me suis pas vraiment occupée des enfants parce qu'en fait, la directrice que je remplace était là pour accueillir les enfants et leurs parents, puisque forcément elle n'allait pas me laisser toute seule alors que c'était le vrai premier jour. Elle n'allait pas me laisser toute seule à me débrouiller avec les parents, donc du coup elle a passé la matinée avec moi. Donc le matin, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un long temps d'accueil, donc avec des petits ateliers, des petits jeux, tout ça. Les enfants pouvaient jouer avec des dinosaures, ils pouvaient jouer avec des voitures, ils pouvaient jouer à la pâte à modeler, faire des coloriages, jouer à des jeux de construction. Enfin vraiment, on avait proposé beaucoup de jeux. Donc ensuite, comme la directrice avait mis dans son projet, alors je sais plus si c'était le projet d'école ou un autre projet, bref, elle avait mis que elle voulait accueillir les petites sections en chanson, puisque les petites sections rentraient à 10 heures et ne rentraient pas à l'heure des autres élèves, des moyennes et grandes sections. Donc du coup, on a dû aller répéter quelques chansons, donc c'était vraiment du vite fait, hein, parce que voilà, on avait un conseiller pédagogique qui devait venir nous voir chanter. Donc voilà, on a fait vraiment un truc rapide. Donc ensuite, on est reparti en classe puisque les parents allaient rentrer dans l'école. Donc du coup, on leur a expliqué un peu le fonctionnement de cette matinée, de cette première matinée. Donc on allait aller chanter avec, enfin pour les petites sections et qu'il fallait chanter fort sans crier et qu'il fallait qu'ils restent debout puisque quand on avait fait la répétition juste avant, en fait, les élèves étaient assis. Donc du coup à 10 heures, nous avons été en salle de motricité qui est en fait le hall d'accueil de l'école. Donc on était là, on était tous regroupés, toutes les classes de grands, de moyens et grands. On était tous là avec l'équipe enfin, pour accueillir les nouveaux petits. Donc les parents sont rentrés, ils se sont mis autour de nous et enfin, la directrice leur a expliqué que on allait les accueillir en chanson pour qu'il y ait une bonne ambiance dès le matin et que les petits puissent se sentir à l'aise avec nous et pouvoir chanter s'ils le souhaitaient. Donc du coup on a chanté tout simplement, on a chanté des chansons du style Une souris verte, Les petits poissons dans l'eau, enfin voilà, des petites chansons, des petites comptines pour enfants. Et donc il y avait ce fameux conseiller pédagogique que j'ai rencontré à la réunion de circonscription le jeudi précédent. Donc voilà, donc il est venu, on s'est présenté à lui, enfin voilà, on a un peu papoté. Ensuite les parents et les enfants euh, qui devaient aller dans la classe de petite section sont partis en classe de petite section et tout le reste des élèves, on est parti en récréation puisqu'il était déjà 10h30 et que notre créneau de récréation c'est 10h30, 11h. Et donc ensuite à 11h j'ai récupéré les élèves, donc là j'étais pas vraiment seule avec eux puisqu'il y avait, la directrice que je remplace qui était là et donc je l'ai fait un peu parler les enfants sur ce qu'ils avaient fait pendant les vacances, donc rien de bien méchant. Et ensuite les enfants sont partis soit avec leurs parents soit à la cantine pour manger. Du coup, le midi, ça m'a permis de préparer plus amplement mon matériel pour l'après-midi. Donc l'après-midi, lorsque les enfants sont revenus, donc on a fait pareil un petit temps d'accueil où ils pouvaient jouer. Ensuite, il y a eu un petit temps de rangement puisque forcément, il fallait bien qu'ils rangent à un moment. Et après, on est parti dans ce que j'avais préparé. Donc, ce que j'avais préparé, c'était 7 albums. Donc, c'est Je veux pas aller à l'école. Voilà. Donc je leur ai lu l'histoire et à un certain moment je me suis arrêtée de lire pour leur demander si le personnage, donc le petit Simon qui est ce lapin, s'il allait aimer aller à l'école puisqu'il disait tout le temps qu'il ne voulait pas y aller et tout ça. Donc du coup je leur ai demandé s'il allait aimer aller à l'école et ils m'ont tous répondu non, il va pas aimer puisqu'il dit qu'il veut pas y aller. Donc
Donc du coup j'ai dit bon bah très bien, on va voir la suite de l'histoire. Et dans la suite de l'histoire, bien sûr, à la fin de la journée, il ne veut pas repartir avec sa maman. Je suis désolée si on voit des trucs de lumière bizarres, mais en fait c'est les voitures qui passent dehors qui m'éblouissent puisqu'il y a le soleil. Voilà, on apprécie. Donc du coup à la fin il aime l'école et il ne veut plus rentrer à sa maison avec sa maman. Donc du coup les élèves étaient très surpris puisqu'ils ont dit mais en fait avant il avait dit qu'il voulait pas aller à l'école et maintenant il dit qu'il veut y aller. Donc voilà. Donc on a papoté un petit peu là-dessus. Et ensuite je leur ai présenté ces images qui reprennent l'emploi du temps de Simon, enfin les activités qu'il a fait dans la journée. Je suis désolée si je le cache à la fin, voilà. Donc ça reprend les activités qu'il a fait dans la journée et du coup je me suis servi de ça pour ensuite enchaîner avec nous, notre emploi du temps à l'école, qu'est-ce qu'on fait quand on est à l'école. Donc voilà, ça va me permettre ensuite de pouvoir mettre en place avec eux un emploi du temps au sein de la classe pour qu'ils puissent repérer les différents moments de la journée et ce qu'on va faire à ces moments. Donc voilà, donc c'était super. Donc après j'ai proposé plusieurs petits ateliers qui n'ont pas fonctionné comme je le voulais en fait parce qu'ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient et je pense que mes consignes n'étaient pas assez explicites donc du coup voilà donc j'avais un loto des lettres donc ça c'était plus pour les grands parce que c'était des lettres en script et que les moyens ne connaissent en début d'année que les lettres en capitale d'imprimerie. Ensuite j'avais un jeu de construction, pardon. Ensuite j'avais un atelier puzzle, j'avais également un atelier memory et un atelier loto des animaux. Donc le memory c'est aussi un memory des animaux. Voilà. Donc bon, ça a roulé quand même, mais c'était compliqué au début. Donc voilà, ensuite on est parti en récréation et ensuite quand on est revenu, c'était presque l'heure des parents, donc on a un peu discuté ensemble et après c'était déjà la fin de la journée. Alors je me suis dit, j'ai mis du temps à préparer ma journée, bon ma demi-journée puisque je savais que le matin ce n'était pas moi qui allait m'occuper des élèves. Et du coup, donc j'avais préparé ma demi-journée, j'ai mis du temps à préparer cette demi-journée et au final elle est passée à une vitesse. J'ai même pas vu la journée passer en fait, donc voilà, pour vous dire c'est passé très très vite. Donc ensuite le lendemain j'étais dans une autre école, donc j'étais en petite et grande section. Donc là c'était un peu plus compliqué le matin, les petites sections, il y en avait certains. J'ai pas compris pourquoi Blacky elle a fait des trucs bizarres, bref. Donc pour certains élèves en petite section, c'était compliqué de quitter leur maman ou leur papa, puisque bien, la plupart d'entre eux n'avaient jamais quitté leurs parents avant de venir à l'école, donc c'était un peu compliqué, donc ils pleuraient, j'en avais au moins 6 autour de moi qui pleuraient. Alors, moi je me suis dit mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc voilà, bon ça s'est quand même passé assez rapidement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des petits ateliers, donc il y avait un atelier avec la TSEM où c'était de la pâte à modeler, donc ça c'était plus pour les petits. J'avais fait un atelier dessin, un atelier puzzle, un atelier construction avec des cubes en mousse. Et pour les grands, je sais plus. Ah si, pour les grands, j'avais mis les Lego et j'avais mis un coin dessin. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Donc moi, je les ai beaucoup observés, tout ça. Donc c'était plutôt sympa. Ensuite, on a été en récréation. Et lorsqu'on revient de récréation, normalement, c'est notre petit temps de motricité. Donc c'est de 10h45 à 11h15. Je crois que c'est ça notre temps à peu près de motricité, puisque de toute façon à 11h20 il faut qu'on parte mettre les manteaux et tout ça pour partir à la cantine ou à la maison. Donc du coup le temps de motricité je l'ai mis de côté parce qu'elle m'a dit les premiers jours je veux pas aller en motricité avec les élèves parce que les petits vont être perturbés, il faut déjà qu'ils s'habituent à la classe, donc du coup je n'ai pas été en motricité. Et du coup je leur ai lu le même livre que j'avais lu la veille à mes autres élèves. Et du coup, j'ai fait à peu près pareil. J'ai lu, je leur ai posé des questions, tout ça. Je leur ai demandé s'ils allaient aimer aller à l'école, tout ça. Donc ils m'ont également répondu non. Il y en a certains qui m'ont dit oui parce qu'ils connaissaient déjà le livre, les petits coquins. Mais dans l'ensemble, ils m'ont dit non. Et après, donc on a enchaîné sur notre journée à l'école. Et donc la matinée s'est terminée comme ça. Ensuite, on a été mettre les manteaux. On est parti dans le couloir et j'ai rendu les élèves à leurs parents. Ou à la cantine, enfin ça dépendait où ils allaient en fait le midi. Et donc ensuite, moi j'ai un deuxième travail à côté, c'est que de 11h30 à midi 30, enfin c'est environ midi 20, je fais des
TAP. Alors je sais plus ce que ça signifie TAP, je vous le mettrai là si j'y pense. Mais donc c'est des petits ateliers qu'on fait au sein de la classe. Donc j'ai environ 9 à 11 élèves qui ne sont pas forcément les miens. Je crois que là j'avais une seule élève qui était à moi, mais après les autres n'étaient pas à moi. Et donc ils viennent dans la classe, ils jouent, voilà, tout ça. On peut parler, enfin je peux jouer avec eux, tout ça. Et donc ensuite, à midi 20, je les envoie aux toilettes, ils mettent leur manteau et on se prépare pour qu'ils aillent à la cantine. Lorsqu'ils partent à la cantine, je cours en vitesse dans les toilettes parce que mon ATSEM récupère les petits de ma classe. Et je crois d'une autre classe, attendez, je sais plus. Non, je crois que c'est que de ma classe. Donc elle récupère les petits de ma classe et ensuite on se dirige à 12h30, enfin 12h30, 40, on se dirige vers le dortoir pour aller dormir. Donc les enfants au passage prennent leur doudou, leur tétine s'ils en ont. Et ensuite on part dans le dortoir, ils vont s'allonger. L'ATSEM reste avec eux jusqu'à la fin de la sieste, jusqu'à 15h. Ouais, environ 15h. Ouais, parce que 15h c'est la récré, bref. Donc après, moi j'ai le temps de manger entre 12h40 et 1h20, parce qu'il est 1h20, il faut que j'accueille les autres enfants qui arrivent. Donc je n'accueille pas mes grandes sections, parce que les grandes sections sont ailleurs. Ils sont envoyés loin de moi pour que je puisse m'occuper des petites sections qui arrivent, faire le passage aux toilettes et les emmener au dortoir avec la TSEM et les aider à aller dans leur lit, se coucher, tout ça, enfin voilà. Les rassurer parce que bien sûr, ceux qui étaient chez eux le midi, ils sont revenus l'après-midi, ils repleuraient parce qu'ils voulaient rester avec leur maman ou leur papa. Donc du coup, il a fallu que je leur explique ce qui allait se passer l'après-midi. Donc je leur ai expliqué pardon, je leur ai expliqué qu'ils allaient aller faire un petit dodo et qu'ensuite on allait faire un petit jeu dans la classe et ensuite les papas et les mamans allaient revenir, donc ça allait passer très très vite. Du coup j'ai expliqué ça à un élève qui parle très bien, franchement c'est un super élève cet élève là, je l'adore déjà. Et en fait, à chaque fois qu'il y avait un enfant qui arrivait et qui pleurait, il allait lui expliquer le déroulé de l'après-midi. Donc ça, c'était cool. Parce que du coup, moi, c'était un peu mon assistant. Je lui ai dit, vas-y, va calmer les autres pendant que je m'occupe de ceux qui partent au dortoir. Donc voilà, donc là, ils étaient avec l'ATSEM de ma collègue. Parce que du coup, ma collègue, elle a des moyens grands. Et donc du coup, elle n'a pas forcément besoin de l'ATSEM à ce moment-là. Donc du coup, il était avec moi et donc il m'aidait. Donc lui, il était aux toilettes et moi, j'accompagnais les élèves en fait. Je les faisais se déchausser, prendre leur doudou, leur tétine et au dodo. C'était parti. Voilà. Et donc, mais je crois qu'en fait, j'ai déjà dit ça. Ah non, c'était à 1h30 ça. Donc voilà, donc après, lorsque tous les élèves sont passés aux toilettes, toutes les petites sections sont passées aux toilettes, l'ATSEM repart chercher mes élèves de grande section. Il me les ramène dans ma classe et donc il les installe un petit peu pour faire des petits jeux, tout ça, un petit temps d'accueil. Pendant ce temps-là, moi je suis toujours avec les petits au dortoir et ensuite je reviens rapido presto. J'ai même pas le temps d'aller faire un petit pipi. Je vous assure, j'ai vraiment pas eu le temps d'aller aux toilettes pendant ces 2 jours. J'en étais fatiguée à la fin de la journée, en plus avec la route, tout ça, bref, j'étais crevée. Donc du coup, l'après-midi, avec mes grandes sections, j'ai fait un petit temps d'anglais, puisque ma collègue veut que je fasse de l'anglais avec ses élèves, donc j'ai fait un petit temps d'anglais. Et ensuite, j'ai enchaîné avec 2 ateliers. Donc le premier atelier était un atelier sur le jeu du memory, et le deuxième atelier était un atelier construction, et ensuite, au bout de 30 minutes, ça changeait, et lorsque l'heure était passée, ils partaient en récré, donc ils partent en récré sans moi, je ne suis pas de service de récré à ce moment-là, enfin pas l'après-midi, parce que moi, à ce moment-là, précis, j'ai toujours pas le temps, hein, je vous dis, j'ai vraiment pas le temps, j'ai même pas une seconde à moi en fait. Dès que je suis à l'école, c'est école, élève, et moi je n'existe plus. Voilà. Donc moi à 15h, je pars dans le dortoir, je remplace l'ATSEM qui elle va fumer. Voilà, elle n'a pas le droit théoriquement, mais voilà. Parce qu'en fait elle a genre 30 minutes de pause, un truc comme ça. Elle a vraiment pas beaucoup de temps, donc du coup je comprends qu'elle n'ait pas le temps d'aller fumer pendant sa pause déjeuner, la pauvre. Donc du coup je la remplace à ce moment-là. Et donc moi je commence à lever les élèves qui sont réveillés, leur demander de se rhabiller puisqu'on on leur fait enlever leurs pantalons parce que dans le dortoir il fait super chaud et qu'en plus ils ont une couverture et tout ça et que après quand on dort on sait très bien qu'on a super chaud, donc du coup voilà. Donc je leur demande de se rhabiller et je commence à réveiller tout doucement les élèves qui ne sont pas réveillés. Mais bon, ils sont pas très compliqués à réveiller puisque ils ne sont plus dans un sommeil profond, donc du coup on peut rien qu'avec une petite caresse dans le dos, on peut très bien les réveiller genre en 2 secondes. Même s'ils ne se lèvent pas tout de suite, hein, il faut le temps d'émerger, tout ça. Moi-même le matin, je me lève pas tout de suite.
Donc voilà. Donc ensuite la CM revient, moi pendant ce temps-là je vais dans le couloir, elle continue de réveiller ceux qui ne sont pas réveillés. Je vais dans le couloir et je leur demande de remettre leurs chaussures, de déposer leur doudou et leur tétine dans leur sac, s'ils le veulent, parce que forcément c'était le premier jour, enfin le deuxième jour théoriquement, donc du coup s'ils ne voulaient pas quitter leur doudou, je le comprends très bien. Et donc du coup ensuite on est parti dans la classe et on a fait des petits jeux, tout ça. On a fait de la construction, on a joué aux voitures, on a dessiné, enfin voilà, on a fait vraiment plein de choses. Et ensuite, c'était déjà l'heure des parents. Donc du coup, en fait, à ce moment-là, mon ATSEM prend les élèves qui vont à la garderie. Donc elle les prend avec elle. Moi, pendant ce temps-là, j'ai fait un petit temps désaltérant parce que les élèves avaient très soif, apparemment. Quasiment tout le monde est venu boire à ce moment-là. Donc du coup, ils ont bu. Et ensuite, je leur ai fait un petit... Enfin, c'était plus pour les petits parce que les grands, voilà, ils savent que c'est l'heure des mamans. Mais pour les petits, donc en fait, je suis sortie dans le couloir. Et quand on sort dans le couloir, en fait, dans le prolongement du couloir, on voit la porte... Enfin, on voit ce qui se passe dehors. Donc on voit les papas et les mamans. Et du coup, les élèves étaient toujours à l'intérieur. Moi, j'étais vraiment à la limite entre ma classe et le couloir. Et du coup, je leur ai dit, mais vous savez ce que j'ai vu dehors? Là, ils me regardaient en mode, mais qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce qu'elle a vu? Et là, je suis, il y a des papas et des mamans. Et genre, les élèves, genre, ils étaient genre, ouais, il y a des papas et des mamans. C'était trop bien. Enfin, ils ont kiffé ce moment. Du coup, ça m'a fait sourire. Et donc, ensuite, on a été mettre les manteaux. Et ensuite, ils sont partis avec leur papa ou leur maman. Et ou leur maman, d'ailleurs. Parce que des fois, ils étaient là tous les deux. Donc, voilà. Donc ensuite le mercredi c'était repos et alors là les gars je vous assure que j'avais super mal aux jambes. Ma mère elle m'a dit mais on dirait que t'es une mamie. Mais oui je suis une mamie en fait parce que du coup genre c'est fatigant genre on fait que de s'accroupir tout ça parce que je vous conseille si vous êtes en maternelle de ne pas vous pencher en fait quand vous parlez aux enfants de vraiment vous accroupir parce que ça va vous sauver votre dos. Bon ça va vous faire travailler les cuisses un peu même beaucoup. Je dois avouer que j'avais super mal. Mais bref, voilà. Et donc le jeudi et le vendredi, j'étais en stage d'observation dans une école d'application. Donc j'étais avec une professeure maître formateur qui avait des toutes petites sections. Donc la semaine prochaine, normalement, je vais aller dans une classe de moyenne et grande section. Au moins une journée, quoi, parce que moi j'ai aussi des moyens et des grands, je sais pas que des petits. Mais du coup c'était sympa, j'ai appris plein de trucs avec elle, j'ai pu lui poser plein de questions. Donc le jeudi j'étais avec une autre professeure stagiaire et le vendredi j'étais toute seule avec elle, avec l'enseignante. Du coup j'ai pu lui poser plein de questions. Enfin, elle m'a montré plein de trucs, elle m'a montré un classeur comme ça. Où elle avait recensé plein de choses pour les stagiaires justement pour qu'on puisse voir comment elle s'organisait. Et du coup j'ai pu prendre plein de trucs dans son classeur, enfin j'ai pris des notes en fait. Du coup je pense que ça va m'aider pour le futur, donc voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout raconté. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce que j'ai raconté, n'hésitez pas à les poser en commentaire. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à laisser les pouces vers le haut. Et n'hésitez pas en commentaire aussi à me dire si vous voulez que je parle d'autre chose que du métier de prof des écoles. Parce que je pense que y en a, ça n'intéresse pas forcément de savoir ce qui se passe quand on est prof des écoles. Donc si jamais vous avez des idées sur des thèmes que je pourrais aborder qui ne concernent pas le métier de professeur des écoles, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire tout ce que vous avez envie de mettre. Voilà. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!